de ce beau jour où toutes les familles sont invitées à se réjouir et à avancer, toujours avancer sous le regard attendri du Seigneur Jésus. En me tenant ici de la part de Dieu, je vous apporte sa grâce et sa paix pour que cette grâce et cette paix vous soient abondamment multipliées au nom de Jésus. Amen. Amen. Confirmons la présence de Dieu au milieu de nous par l'invocation. Humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. Chacun de nous va rentrer en lui-même, revoir sa vie pour voir là où il est tombé et répandre cette vie devant son Dieu. Nous chantons à présent ensemble le Te Deum Laudamus. Thank you.
entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Au moment où tu nous réunis pour manifester l'amour, quoi qu'elle ait été vacillée, quoi qu'elle ait vacillé, durant l'année, notre Dieu, tu nous donnes cette occasion de le rajeunir, de l'entretenir, de sorte qu'en toutes circonstances et sur tous les bords, l'amour triomphe et que nos familles soient toujours vainqueurs. Ainsi soit-il par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des familles dans cette église? S'il y a des familles, on va saluer, on va lever la main simplement. À Dieu soit la gloire. Vous tous, vous êtes des familles. Je veux donc vous saluer au nom de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Vous adressez nos sincères salutations. Je veux également,
au nom de mon épouse et de notre petite famille, saluer tout le peuple de Beaunois, Église méthodiste unie de Beaunois, Église Emmanuel, parce que c'est de cette église, précisément en 1982, que nous avons reçu le baptême qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. 41 ans après, je reviens donc m'adresser à vous, en tant que mes frères, en tant que mes sœurs, en tant que mes papas, en tant que mes mamans, parce que j'ai fait cette expérience à travers vous, avec certains doyens qui sont certainement là encore, et je viens donc partager avec vous. Ce que je vais vous dire donc, c'est l'expérience que j'ai partagée avec vous, que j'ai vécue, que je vais partager avec vous ce matin par les tests qui nous ont été proposés. C'est la journée de la famille, et souvent quand on parle de la famille, on dit que la famille, c'est COMEFA, c'est Comité méthodique de l'éducation familiale. La famille, ce n'est pas seulement au sein de l'église méthodique, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait bénir leur mariage. La famille, c'est toi qui es veuf, c'est toi qui es veuve. La famille, c'est toi qui es orphelin, c'est toi qui as perdu les parents. La famille, c'est toi qui cherches un mari. La famille, c'est toi qui cherches une femme à épouser. La famille, c'est l'ensemble de tous ceux qui habitent ensemble et qui marchent ensemble, qui partagent une même vision. C'est pourquoi quand la journée arrive, ne dites pas c'est une affaire de COMEFA. Le COMEFA a simplement la responsabilité de l'organisation. Quand vous prenez le district de Grand Bassam, auquel vous appartenez en tant qu'Église Emmanuel, vous êtes dans le district, vous faites partie du district, vous êtes membre du district, mais le district est géré à son plus haut niveau par le surintendant. C'est donc autour de lui, on peut dire donc que le surintendant, il est le premier responsable, et puis vous tous, vous faites partie de ce grand groupe qu'est le district de Grand Bassam. C'est la même chose. La famille, toutes les familles méthodistes appartiennent à la conférence. L'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et puis l'église dit, COMEFA, toi, il faut t'occuper de ces familles-là. Il faut les enseigner. Il faut résoudre les problèmes. Quand il y a quelqu'un qui veut divorcer, il faut l'appeler pour l'écouter, pour l'entretenir, pour lui dire ne fais pas. C'est ce que COMEFA essaie de faire. Sinon la famille, c'est toi. La famille, c'est toi. La famille, c'est moi. La famille, c'est les surintendants qui sont là parce que chacun de nous a une famille. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu vous bénisse. Ce matin, donc, nous sommes réunis pour célébrer les familles. Vos familles respectives qui sont là. Et voici ce qui est dit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut acclamer le Seigneur. Parce que c'est une déclaration solennelle. C'est une déclaration solennelle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Selon Josué, chapitre 24, le verset 15. Je peux même dire la toute dernière partie de ce verset. Et par ce verset, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Église centenaire, qui est consciente de l'importance de la famille, nous invite à échanger avec vous en ce dimanche de la journée de la famille sur le thème un défi, moi, un défi, 2 points, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc le thème qu'on veut partager avec vous en cette journée de la famille, c'est un défi, 2 points, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qu'un défi? En quoi
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel a été un défi pour l'auteur et ses contemporains. Quelles leçons pouvons-nous dégager de cette forte affirmation? Les réponses à ces interrogations constitueront l'essentiel de notre message. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un défi. Définition. Signalons à toute fin utile que Josué, dont le nom signifie l'Éternel sauve ou l'Éternel est salut, est le double auteur à la fois du livre qui porte son nom et de cette splendide affirmation, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux simplement dire que le monsieur qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il s'appelle Josué. C'est lui qui a dit, et le nom Josué signifie l'Éternel sauve ou bien l'Éternel est salut. Ce nom donc correspond à des événements particuliers qu'ensemble nous allons voir. Quant au défi, emboîtons le pas à Saint-Exupéry en ces termes. Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Le défi peut être donc perçu comme la confrontation, comme la bravoure, comme la ténacité. Mieux de tout mettre en œuvre pour réussir. Alléluia. Je veux simplement dire que le défi, puisque le terme dit défi, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Le défi peut être donc expliqué comme quelque chose qu'on veut faire. Mais cette chose qu'on veut faire là, il va avoir des oppositions, il va avoir des obstacles, il va avoir des pots de banane qui vont être jetés pour qu'on ne puisse pas faire. L'effort que tu vas faire, les forces que tu vas mobiliser, l'intelligence que tu vas avoir pour faire ce travail-là, c'est ça qu'on appelle le défi. Est-ce que tu relèves souvent des défis? Est-ce que tu as parfois relevé des défis? Alléluia, Dieu te bénisse. Parce que ici, nous allons tout à l'heure voir en quoi est-ce que le fait de dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, en quoi est-ce que cela représente un défi? Et donc nous voyons la deuxième partie de notre message. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel comme un défi pour Josué. En effet, après la délivrance de l'esclavage en Égypte, qui a duré 430 ans, le peuple d'Israël entre en possession de la terre promise sous la conduite de Josué par la puissance de l'Éternel. Âgé de 110 ans, Josué convoque le peuple à une assemblée à Sichem. Là, il leur rappelle les hauts faits de l'Éternel. C'est le Dieu qui a tout planifié et exécuté pour le bonheur d'Israël. Malgré cette sollicitude, le cœur du peuple demeure éloigné de Dieu. Josué se démarque de cette attitude d'ingratitude, de cette désobéissance affichée, et affirme, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple a quitté l'Égypte, et puis ils sont arrivés presque à la terre promise, et leur patron, Moïse, qui est parti avec eux depuis l'Égypte, Dieu dit tu n'entres pas. Dieu laisse donc Josué, qui est sorti de l'école de Moïse, et il le laisse entrer dans la terre promise. Josué va s'entretenir avec le peuple. En tant que leader charismatique, il va leur implémenter la nécessité d'adorer ce Dieu. Des fois, le peuple se détourne, mais Josué étant là, il les ramène toujours à la raison. Et avec l'âge, il sent qu'il va mourir. Quoi de plus normal? Quel que soit le temps que tu vas passer sur la terre, toi aussi tu vas mourir. Moi aussi je vais mourir. Mais lorsque je vais mourir,
quelle sera la suite de l'œuvre que j'ai entreprise. C'est la préoccupation de Josué. C'est pourquoi il va appeler le peuple, il va les rassembler et leur dire, quand j'étais là, vous adorez ce Dieu-là, mais en même temps que vous l'adorez, vous adorez d'autres dieux. En d'autres termes, vous n'avez pas été fidèles, mais à cause de ce que Dieu m'a aimé, il nous a conduits jusqu'à ce jour. Maintenant que je veux mourir là, chacun se choisit. Chacun doit chercher son chemin. Moi et ma famille, on a choisi Dieu. Vous aussi, je vous exhorte à choisir Dieu. Je vous exhorte, je vous intime même l'ordre à adorer ce Dieu-là seul. C'est le débat là que nous avons vu dans tout le livre de Josué, dans ce chapitre 24, où il fait le dialogue avec le peuple et parle. Il dit, vous avez été infidèles. Moi, j'ai peur. Au moment où je vais mourir, j'ai peur que Dieu ne vous rejette. Or, si ce Dieu-là vous rejette, vous allez devenir pire qu'en Égypte. Il faut donc que Josué crée toutes les conditions pour que le peuple revienne à l'Éternel. Oui, plus qu'une simple affirmation. La déclaration de Josué révèle un engagement hautement significatif, voire des défis à relever. Ce que Josué a dit là, c'est assez significatif. C'est quelque chose de très important. Et dedans, nous allons retenir deux choses. La première chose, en termes de défi, c'est le défi de la responsabilité. Voyez comment Josué commence. Il a réuni le peuple. Et puis il a parlé, puis il dit, si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien que Josué avait le choix de dire, ma maison et moi, ce qui est la phrase normale dans le français, Josué dit d'abord moi et ma maison par la suite. Il a opté pour son engagement d'abord, avant de se faire suivre par qui que ce soit. Son engagement est clair et sans équivoque. Il ne doute pas. Il ne va ni à gauche ni à droite. Le véritable chef, c'est celui qui répond de moi et ma maison, et non moi et ma maison et moi, mais plutôt moi et ma maison, ou bien moi et ma famille. Comment tu veux que ta famille soit une famille excellente, une famille qui connaît Dieu, alors que toi-même tu es le premier responsable, tu ne connais pas Dieu. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est pourquoi Josué dit, l'engagement de Josué dit que lui-même d'abord, il s'est engagé à servir Dieu. Il a engagé sa vie tout entière à servir Dieu. Et par la suite, il tire sa famille. Il prend ses enfants. Quand l'enfant ne peut pas l'écouter, il va à la croix. Il prie l'Éternel pour que l'enfant change. Il n'abandonne pas ce peuple. Sinon, à 110 ans, il a tout eu. Il peut même abandonner ce peuple. Mais voici ce grand débat qu'il est en train de faire pour encore insister à ce que le peuple soit dans les parages, dans la vie de l'Éternel, soit dans les sillons de l'Éternel. Il est donc un engagement sincère et clair. Dans sa déclaration, Josué s'engage devant Dieu et devant le peuple à tout mettre en œuvre pour que sa famille, perçue comme l'ensemble de ceux qui vivent sous son toit, le suivent et adorent le Dieu vivant et vrai. C'est pourquoi il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le défi de la responsabilité, le défi de l'engagement personnel. Ce que l'Église nous demande aujourd'hui, c'est notre intimité avec Dieu. Tu auras beau parler, tu auras beau faire, tu auras beau danser, tu auras donné même des millions à l'Église. Si ton intimité avec le Seigneur, si ta relation avec le Seigneur n'est pas au beau fixe, le Seigneur te dira,
Je ne te connais, je ne te connais, je ne te connais. C'est donc le défi de la responsabilité et de l'engagement personnel. Le deuxième défi, c'est le défi de l'obéissance et de la fidélité. L'engagement de Josué, au-delà de sa personne et de celle de sa famille, s'étend au peuple à qui il fait cette injonction. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 14. C'est donc un impératif pour Josué d'amener le peuple à s'engager, voire se réengager, à obéir à l'Éternel et à lui rester fidèle afin de continuer à bénéficier de son amour, de sa bonté, de ses grâces. Et alors, la réponse du peuple est aussi inédite. Oui, un engagement solennel à demeurer en Dieu, une véritable vie de consécration au Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le peuple va dire, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, selon le verset 16. Jésus dit, vous là, je vous connais. Comme je vous connais là, je suis venu vous dire, maintenant on entend laisser tout ce qui est derrière. Adorons Dieu. Célébrez Dieu fidèlement, avec tout votre corps, tout votre esprit. Célébrez ce Dieu. Alors, le peuple va dire à Josué, oui, c'est vrai que tu nous as dit, on a la possibilité de dire non, mais nous aussi, nous nous engageons. Alléluia. Nous aussi, nous nous engageons. Lorsque l'Église vient devant vous pour vous présenter une situation, c'est votre Église. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous avez vos points de vue, à cause de Dieu, de ce que nous devons tous adorer fidèlement ce Dieu, nous devions tous dire, oui, nous adhérons et nous marchons avec l'Éternel. C'est cela le défi. Oui, frères et sœurs, on pourra citer d'autres défis, mais quelle leçon retenir pour nous ce matin de la journée de la famille? L'engagement de Josué doit nous inspirer à divers niveaux. Premièrement, notre responsabilité personnelle à servir Dieu. En tant que père ou mère de la famille, nous n'avons pas le droit de démissionner. C'est une nécessité pour chaque chef de famille de faire le choix ultime de servir Dieu et lui seul. La rencontre personnelle avec Dieu, la conversion du chef de la famille s'impose, comme Jésus l'a dit si bien à Nicodème, et il te faut naître de nouveau. Alléluia. S'il n'y a pas de changement, toi, en tant que chef de famille, il n'y aura pas de changement dans ta progéniture. Non, ce n'est pas un Dieu qui ment. C'est pour cela que chef de famille, monoparental ou pluralisme, tu as besoin de devenir le maître qui se réfère toujours à Dieu avant de prendre la décision. Et Dieu t'accompagnera. Et Dieu t'accompagnera. Ce n'est pas le Dieu qui abandonne. La deuxième leçon, c'est notre responsabilité à conduire notre famille au Seigneur. En effet, c'est à nous d'amener chaque membre de notre famille à donner sa vie à Jésus-Christ et à le servir effectivement. Aujourd'hui encore, chaque chef de famille, père ou mère, oui, doit s'investir dans l'éducation spirituelle. Dans l'éducation spirituelle de tous ceux qui vivent sous son toit, de tous les membres de sa famille, en étant lui-même, ou bien elle-même, un exemple d'engagement et de foi active. Un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Oui, c'est donc nécessaire de conduire nos familles vers le Seigneur, de faire en sorte que ces familles connaissent le Seigneur, ces familles
marchent avec le Seigneur. Ces familles craignent le Seigneur. Si c'est le cas, c'est le cas. On ne parlera pas de divorce à l'église méthodiste, mais il y en a, hein, ça je vous dis ça. Je vous dis, il y en a. Laïco, pasteur, nous tous on divorce et puis on continue. Hein. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Non. Si nous sommes des gens qui craignent Dieu, une église centenaire qui craint Dieu, personne ne parlera de divorce en notre sein. Personne ne parlera d'homosexualité en notre sein. Personne ne parlera d'enfants abandonnés ou d'enfants délinquants ou d'enfants microbes en notre sein. Non, non, c'est parce que la base a raté. C'est parce que notre engagement n'est pas sincère. C'est parce que notre engagement souffre, oui, de beaucoup de choses. Nous jouons la carte de la duplicité. On est dans l'église, en même temps qu'on est dans l'église, et puis on fait les mauvaises choses. Même ce qu'on ne trouve pas dans la vie, dans le monde, c'est ça qu'on vient trouver dans l'église. Comment vous voulez que Dieu bénisse une telle église? Comment voulez-vous que Dieu bénisse un tel choriste? Comment voulez-vous que Dieu bénisse un tel pasteur? Non, c'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi Jésus l'a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Revois ta façon de faire, parce que la parole de Dieu dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Matthieu chapitre 7, verset 24. Alléluia. Oui, le torrent peut venir. Toutes les vicissitudes de ce monde peuvent se présenter à toi. Mais si tu es enraciné dans le Seigneur, si tu as pour référence Jésus-Christ de Nazareth, ces choses passeront et toi tu remporteras toujours la victoire. Parce que tu sais en qui tu as cru. Notre responsabilité, enfin, se situe face aux attaques multiples et multiformes de Satan contre la famille. Aujourd'hui, on dit la première guerre, c'est à cause de l'argent. Que la première guerre, deuxième guerre, tout ça c'est venu dans le monde. Et puis on est venu chercher nos parents pour partir. La troisième guerre qui va venir là, c'est à cause des familles. Et ça a commencé déjà de l'autre côté là-bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des attaques multiples et multiformes. On va attaquer la famille. On veut détruire la famille. Le monde veut détruire la famille. Or, ce matin, vous et moi, nous tous, nous constituons des familles. D'une manière ou d'une autre. Même quand tu vis avec un enfant, à la maison, c'est une famille. Même quand tu es célibataire, tu es à la maison, tu constitues une famille. Et aujourd'hui, ce qui est encore, ce qui marche plus, ce qui donne plus l'argent, c'est l'homosexualité. Ce qui donne beaucoup de joie au cœur des uns et des autres, c'est le divorce. Si vous allez à la justice, on va vous donner le nombre de divorces dans l'année. Et il y a des chrétiens, des supposés chrétiens dedans. Oui, ce qui est en vogue encore, c'est le regain des violences conjugales. À la maison, monsieur va frapper madame. Oui, tu n'as pas préparé. Pour telle raison, et puis on l'a tapé. Pour telle raison, tu n'as pas donné d'argent pour aller au marché. Moi aussi, je ferme tout. Et puis, c'est la violence conjugale. Oh, peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à cela. Nous ne sommes pas appelés à valoriser Satan. Nous sommes appelés à combattre Satan, à détruire Satan. Les tentatives de légalisation de la polygamie, tout ceci, même à l'Assemblée nationale, on dit désormais, on va prendre loi pour que chaque homme puisse prendre 3 femmes, 4 femmes. L'Église ne va pas s'inscrire dans cette bêtise. Bien au contraire, l'Église va organiser des journées de famille pour combattre, pour que la victoire soit toujours à notre Dieu. Car c'est pour cela qu'il a été dit. C'est donc à justice que l'auteur des Hébreux nous invite à la fidélité, à l'intimité avec Jésus pour une vie victorieuse, glorieuse, selon Hébreux chapitre 3, verset 2. Frères et sœurs, que conclure en cette journée dédiée à la famille? Est-ce que nous sommes prêts? Jésus, lui, il a relevé les défis.
est-ce que vous, mes parents de Beaunois, parents d'adoption, comme parents d'origine, est-ce que vous êtes prêts avec moi et avec l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à relever le défi pour dire non au divorce, pour dire non à l'impudicité, pour dire non à l'ivrognerie, pour dire non à l'homosexualité? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Si c'est le cas, levez-vous et acclamons ensemble le Seigneur pour montrer notre adhésion. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour incommensurable pour nous. Parce que c'est par cet amour que tu nous as parlé ce matin. Puisque tu ne veux pas qu'aucun de nous s'égare, mais que nous parvenions tous au salut. Merci notre Dieu de nous aider à relever ce défi jusqu'à notre dernier souffle pour ta seule gloire et pour l'accomplissement de ta volonté qui est de voir tous, de nous voir tous entrer dans ton royaume. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
Défi que chaque famille est tenue de relever. Et nous sommes sur le point de prendre le chemin de la maison pour aller relever ces défis-là. Au moment où je déclare close la semaine de la famille, sur ton chemin de retour, que la grâce, la paix et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, reposent sur nous tous, nous accompagnent et des répercussions sur nos familles, sur nos activités, sur notre Église et partant sur notre pays. Allons dans l'assurance que Dieu, par la puissance de son Esprit, au nom de son Fils Jésus, nous accompagne tous. Amen.